La signalisation temporaire se caractérise par des panneaux à fond jaune réfléchissant et un marquage au sol de même couleur. Des feux clignotant la nuit, et parfois le jour, peuvent renforcer cette signalisation. Son rôle est d'informer le conducteur sur l'existence de travaux ou d'obstacles temporaires sur la route. La signalisation temporaire remplace d'une façon provisoire la signalisation habituelle. Dans une zone de travaux, ce sont les signaux temporaires qui priment sur les signaux habituels. Je dois les respecter. Ce panneau d'indication signale que cette route sera barrée à 300 mètres à cause des travaux. Je peux franchir ce signal si j'ai l'intention de m'arrêter ou de tourner avant le barrage. L'annonce et le balisage d'un chantier se fait à l'aide de dispositifs coniques, de piquets, fanions ou balises d'alignement de couleur rouge et blanche. Je dois franchir une zone de chantier à vitesse modérée. Des travaux sur la chaussée sont des dangers temporaires pour la circulation. Tous les signaux du danger qui sont implantés dans une zone de travaux ont la même signification qu'en signalisation courante. Par exemple, ce panneau signale qu'on quitte un sens unique et que la circulation se fait dans les deux sens d'une façon temporaire à cause des travaux sur cette voie. Il faut ralentir, il y a risque de projection de gravillon par exemple. À 800 mètres de ce panneau, il y a changement de chaussée. Ma trajectoire va être modifiée. Je vais me diriger sur l'autre chaussée où je dois emprunter la voie ouverte à la circulation. Les panneaux d'affectation des voies signalent aux usagers de la route l'ensemble des voies où ils peuvent circuler suivant leur direction. L'accès à la voie du milieu n'est pas autorisé à toutes les catégories d'usagers. Dans cette situation, elle sera interdite aux véhicules de transport de marchandises. La chaussée disponible pour la circulation est rétrécie temporairement à cause des travaux. Une circulation alternée s'impose. Dans ce cas, le trafic est régulé, soit à l'aide de feux tricolores, soit à l'aide de panneaux de direction obligatoires et du panneau stop. Dans cet exemple, le conducteur de la voiture bleue doit s'arrêter pour laisser passer la circulation venant en sens inverse. La déviation obligatoire concerne toutes les catégories de véhicules. À 500 mètres, l'itinéraire normal est interdit pour tous les conducteurs. La route pour atteindre Rabat est déviée à 200 mètres. Au niveau des intersections, tous les véhicules vont suivre la direction mentionnée par les panneaux en flèche jusqu'à la fin de la déviation. Après ce panneau, les conducteurs peuvent emprunter l'itinéraire normal pour atteindre Rabat. L'itinéraire normal pour atteindre Rabat sera dévié. Seuls les véhicules désignés par le symbole sont concernés par la déviation. Dans ce cas, ce panneau désigne les véhicules affectés au transport de marchandises. À 200 mètres, le véhicule rouge va rencontrer une intersection sur l'itinéraire de déviation. Au niveau de l'intersection, ce panneau indique que l'itinéraire normal est interdit pour le véhicule rouge. Le véhicule jaune peut passer. Ce panneau de jalonnement confirme au véhicule rouge la direction qu'il faut prendre à la prochaine intersection. C'est la fin de la déviation. Le véhicule rouge peut retrouver son itinéraire normal. Il lui reste 12 km à parcourir pour atteindre Rabat.